Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender, et aujourd'hui on va parler des raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier, ça va être un sujet de plusieurs vidéos parce que il y a des raccourcis basiques, il y a des raccourcis un petit peu intermédiaires et il y a des raccourcis quand même assez compliqués. Donc c'est pour ça que je ferai plusieurs vidéos dessus, et surtout ça vous laissera le temps de tout digérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Du coup on va commencer, c'est parti. Alors donc je vais commencer par les plus basiques. Donc il y a le fameux CTRL-C, CTRL-V, vous en avez déjà entendu parler, c'est pour copier un objet, enfin dupliquer un objet. Donc là vous voyez, hop, j'ai bien un objet, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, voilà, CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc voilà, là c'est vraiment les plus basiques. Après, un autre raccourci clavier pour tout, c'est en fait pour dupliquer un objet et que je trouve vraiment plus pratique, c'est Shift-D. Et ça surtout, c'est que ça marche aussi dans l'edit mode, contrairement au CTRL-C, CTRL-V où ça marche pas dans l'edit mode, ça marche que dans l'object mode. Donc au moins Shift-D, ça marche dans l'edit mode aussi. Hop, encore une fois CTRL-Z pour revenir en arrière. Ensuite, donc là on va parler des rotations, position et échelle. Donc pour déplacer un objet, donc la location, ça va être la touche G. Vous voyez bien, je déplace un objet. Alors, hop, voilà, donc G, je déplace un objet. Et si jamais je veux le déplacer que sur un axe, donc par exemple je vais prendre l'axe X, donc j'ai juste à, voilà, j'ai appuyé sur G, et ensuite tout simplement j'ai juste à appuyer sur X. Donc, vous voyez bien qu'il se déplace uniquement sur l'axe X. Donc là ça a fait quelque chose de bizarre, je vais revenir ici, donc je refais G et X. Donc on voit bien qu'il se déplace uniquement sur l'axe des X. Et si je veux le déplacer sur Y, je fais G et ensuite Y. Et ensuite sur Z, si jamais, voilà, je préfère. Voilà. Et c'est pareil, encore une fois sur rotation, donc la touche R pour rotation. Et donc ensuite RX, RY, RZ. Et la touche S pour scale, c'est pareil, S, SX, SY et Z. Par contre, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, c'est enlever un axe. Donc par exemple, j'ai envie d'agrandir mon objet, mais sur deux axes. Donc j'ai envie d'enlever un axe. Donc ça, c'est très simple, c'est la touche donc S pour scale. Et ensuite, je veux qu'il se déplace, enfin qu'il s'agrandisse uniquement sur l'axe des Y et X. Donc j'ai juste à faire Shift et Z. Donc là, le Shift Z, ça veut dire j'enlève l'axe des Z, en gros. En gros, très grossièrement résumé. Et du coup, vous voyez bien, voilà, c'est uniquement l'axe des X et des Y qui sont influencés. L'axe des Z, il n'est pas du tout influencé. Donc encore une fois, si c'est sur l'axe des Y que je veux supprimer l'axe des Y, je fais S ou ça dépend ce que vous voulez faire. Donc par exemple là, prendre location, donc G, et ensuite Shift, donc Shift pour dire enlever l'axe des Y. Donc là, on voit bien que l'objet se déplace uniquement sur l'axe des Z et sur l'axe des X. Donc ensuite, on va parler maintenant un petit peu de sélection. Donc pour sélectionner un objet, donc rien de plus facile, c'est la touche clic gauche. Donc comme il est déjà sélectionné, je vais cliquer ailleurs pour le désélectionner. Et donc je resélectionne, donc clic gauche. Voilà, rien de plus simple. Sinon, il y a la touche A. Enfin, A, c'est pour tout sélectionner. La touche A, c'est pour tout sélectionner. Et si je veux tout désélectionner, je clique deux fois rapidement sur A. Donc AA. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer les objets. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'ai 4 objets. Je vais supprimer juste ça. Là, j'ai 4 objets. Et je veux sélectionner, par exemple, que 2 objets. Comment je fais? Je veux sélectionner plusieurs objets. Donc, par exemple, je veux sélectionner ces deux-là. Comment je fais? Donc, je fais clic... Voilà, je fais clic gauche, pardon. J'ai eu un bug. Et ensuite, je clique sur Shift. Si jamais je veux supprimer... Si je veux sélectionner celui-là, je clique sur Shift. Et ensuite, clic gauche. Ensuite, je vais sélectionner celui-là, donc Shift, clic gauche. Voilà. Et pour désélectionner, c'est pareil. Je rappuie sur l'objet et je désélectionne. Hop. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu des vues 3D et 2D. Donc ça va être plutôt si jamais vous voulez modéliser quelque chose. Donc par exemple, une voiture. Enfin, si jamais vous voulez modéliser tout court, on va pas se prendre la tête. Donc il y a la touche 1, 3
et 7. Je passe vite fait là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc je me suis mis en vue donc 2D. Donc soit ici c'est la vue de face ou la vue de profil. Là c'est pareil, encore une fois vous pouvez choisir vue de face ou de profil. Et 7 c'est la touche de vue du dessus. Voilà, donc par exemple vous êtes en train de modéliser ce côté. Mais à un moment vous voulez modéliser ce côté. Donc par exemple une main c'est très parfait parce que c'est pas du tout symétrique. Donc vous êtes en train de modéliser le haut de la main et vous voulez modéliser le bas de la main. Donc vous voulez retourner l'objet. Donc du coup comment vous allez faire ça? Donc c'est la touche CTRL et n'importe quelle touche du clavier, 1, 3 ou 7. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné l'objet. À 180 degrés. C'est pareil, CTRL 1. Donc là j'ai fait un demi-tour, CTRL 3 c'est pareil, c'est un demi-tour, 1, 3, CTRL 1, CTRL 3. Ensuite je vais parler rapidement de la touche 5. Donc la touche 5 c'est pour se remettre à la vue 3D. Donc par exemple vous voulez voir une vue précise genre comme ça, je sais pas comment expliquer, mais genre par exemple la touche 1, 5 pour se remettre en vue 3D, la touche 7 et 5 pour avoir une vue de dessus mais en 3D. Après là on va attaquer l'edit mode. Donc je vais commencer par un raccourci clavier pour se rendre à l'edit mode au lieu d'aller là-dessus et cliquer sur edit mode et revenir comme ça. Donc il y a une touche comme ça qui s'appelle tab, vous cliquez dessus et vous allez direct en edit mode. Et ensuite pour se remettre en object mode, vous recliquez sur tab. Là je vais vous montrer un raccourci qui est un petit peu compliqué à maîtriser parce que là je vais parler du sculpt mode, du vertex paint, weight paint, texture paint. Bon, je vais pas m'y attarder dessus, mais du coup voilà, ce raccourci c'est CTRL et tab. Et donc du coup vous avez la roulette ici. Donc par exemple ça je l'utilise beaucoup genre pour alterner entre par exemple le weight paint, edit mode. Ensuite CTRL tab pour aller par exemple en vertex paint. Ensuite CTRL tab pour aller en edit mode. Voilà, si jamais vous voulez alterner avec des trucs bien spécifiques. Alors attends, je vais choisir une sphère pour celui-là. Ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus visuel. Et je vais la dupliquer. Hop, Shift D pour dupliquer, je rappelle. Donc là, je vais parler de la touche L. Donc la touche L, c'est pour sélectionner en edit mode. Donc c'est pour sélectionner un objet. Je veux sélectionner cet objet. Je clique sur L. Et vous voyez qu'il est parfaitement sélectionné. Ensuite, je clique sur L pour sélectionner celui-là si jamais je veux. Celui-là si jamais je veux. Et puis pour désélectionner, ici c'est pareil, c'est 2 fois A. Après, il y a aussi le CTRL L. Là, c'est un truc un petit peu plus spécifique, c'est quand il y a beaucoup d'objets comme ça, vous voulez par exemple faire une rotation sur pas mal d'objets. Enfin, c'est assez... ce raccourci est assez occasionnel, mais je vais quand même vous le montrer. Donc par exemple, je sélectionne ce vertex, ce vertex, ce vertex, et je fais CTRL L. Ça va sélectionner les objets contenant ce vertex là, ce vertex que j'ai sélectionné. Mais sinon, si jamais vous voulez sélectionner un objet comme ça, juste comme ça, la touche L, ça suffit. Ensuite, encore une sélection en edit mode. Donc là, je vais parler du CTRL plus, CTRL moins. Donc je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple ici ce groupe de vertex et je vais faire CTRL plus, 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 plus. Vous voyez bien ce que ça fait là. Donc ça sélectionne le vertex du dessus, le vertex du dessus. Enfin plutôt les edges du dessus, du dessus, du dessus, du dessus. Et ensuite CTRL moins, donc c'est pour désélectionner l'edge du dessus, du dessus, du dessus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez réussi à suivre avec tous ces raccourcis clavier, je sais que ça fait beaucoup. Mais du coup, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésite pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Sur ma chaîne YouTube, tu verras tous les conseils pour apprendre à maîtriser Blender et du coup aussi les raccourcis clavier à savoir sur Blender. Donc là, c'était la première partie de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Donc du coup, au premier point, on va voir ajouter un objet, supprimer un objet. Ensuite, dans le deuxième point, on va sélectionner les objets. Donc là, il y aura différentes méthodes pour sélectionner des objets. Ensuite, on verra l'utilité du curseur. Donc le curseur, c'est ce petit outil ici. Dans le troisième point et dans le quatrième point, on verra la sélection en edit mode.